Chigo, c'est Sam du blog samdrama.fr. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes personnages préférés de 2019. J'en ai sélectionné 5 et le premier dont je vais vous parler, c'est l'empereur dans The Last Empress. Mais j'en ai déjà parlé dans mes secondes lead syndrome, donc vous savez déjà mon point de vue dessus. C'est un personnage en fait qui, au premier abord, apparaît au spectateur comme quelqu'un de horrible, de super méchant. Enfin, il ment, il tue, enfin, il est affreux quoi. Mais en fait, plus tu en découvres sur lui, plus je vais pas dire que tu comprends, mais tu entends entre guillemets son comportement et tu te rends compte que s'il n'avait pas eu cet environnement aussi mauvais avec cette famille absolument horrible, il n'aurait pas été comme ça, il n'aurait pas été méchant en fait. Et il me faisait super mal au cœur parce que moi derrière cet adulte violent, manipulateur, haineux, et je voyais grave cet enfant qui avait juste besoin que on lui tend la main en fait, il souffrait tellement. Et je trouve qu'écrire un personnage aussi méchant et aussi vicieux et parvenir à le faire aimer aux spectateurs, mais c'est un coup de maître des scénaristes. J'adore quand on nous fait des méchants comme ça. On devrait toujours nous faire des méchants comme ça, des méchants qui sont pas tout noirs, qui sont pas manichéens. Et là, mais vraiment, j'ai tellement aimé ce personnage. Ensuite, le deuxième personnage de mon année 2019, c'est le héros, ou plutôt le anti-héros de The Smile Has Left You Ace. Donc c'est un drama qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, mais que je n'ai vu que cette année. Et qui m'a profondément marqué et touchée par son originalité. C'est un personnage qui, quand tu le découvres, il te met un peu mal à l'aise. Il est malaisant en fait. C'est un personnage qui ressent pas les mêmes émotions que nous, qui semble ne pas avoir d'émotions tout court en fait. Il ne fait jamais preuve d'empathie, on dirait qu'il a jamais peur, on dirait qu'il n'aime jamais, en fait, il ne montre pas d'émotions et son évolution au cours du drama est magnifique. C'est vraiment un personnage qui m'a profondément marqué et qui m'a fait redécouvrir cet acteur, parce que c'était un acteur que je n'aimais pas spécialement, j'avais rien contre lui, hein. Mais c'était pas un acteur qui, voilà. Et là, mais je ne rêve que d'une chose, c'est de le revoir dans un drama parce que franchement, il m'a profondément touchée. Son jeu était tellement juste et son personnage dégageait des choses, mais qui sont rarement vues en fait dans un personnage de drama. Parce que c'est un personnage qui est trop original entre guillemets. Si vous n'avez pas vu ce drama, regardez-le. Ne serait-ce que pour notre héros qui, franchement, dégageait des choses très 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 belles et nous faisait nous questionner sur notre manière de penser, sur plein de choses en fait. Ensuite, j'ai choisi le héros de Prison Playbook que je suis en train de regarder en ce moment, qui est un héros qui me touche profondément, mais genre vraiment profondément. Au premier abord, c'est un personnage qui est lent, qui a pas l'air très intelligent, qui est gentil, un peu trop gentil même. Sauf qu'en fait, il cache bien son jeu entre guillemets parce qu'il a un peu une dualité où il peut se montrer aussi très violent et il peut se montrer aussi très intelligent et très calculateur. Et il me fascine en fait, ça bouille, enfin je sais pas, c'est un personnage qui dégage tellement de bonnes ondes en fait et qui est très original aussi. J'ai juste envie de le prendre dans mes bras tout le temps et là d'ailleurs je veux pas que le drama se finisse, du coup je regarde plus qu'un épisode voire un demi-épisode par jour parce que je crois que j'en suis à l'épisode 12 ou 13, je sais plus. Et je sais pas, c'est un héros qui me fascine tout simplement. Ensuite j'ai choisi Wayu dans Hotel del Luna, le personnage féminin de mon année 2019. C'est une jeune femme qui, au premier abord, n'est pas vraiment très très sympathique. Bon, faut dire qu'elle a un passé un peu spécial. Si jamais vous l'avez pas vu, c'est un drama fantastique et du coup, elle a 1000 ans déjà. Et c'est quelqu'un qui est très aigri, qui est très colérique, qui ne s'attache pas aux humains qui l'entourent et qui ne veut surtout pas faire preuve d'empathie envers les autres. Mais en fait, dès que tu lui tends la main, tu vois que c'est tout ce qu'elle attend, c'est tout ce qu'elle demande. Et c'est un personnage qui m'a vraiment touchée dans son évolution, dans sa puissance et sa fragilité. J'aime bien les personnages qui sont duels comme ça, parce que ça dégage vraiment quelque chose de vrai finalement. Et tout au long du drama en plus, c'est tellement la queen quoi. Enfin, je l'ai tellement admirée. Franchement, c'est un personnage qui va très très bien à Wayu. J'aurais même voulu que l'héroïne reste méchante un petit peu plus longtemps. Parce que finalement, elle fait tomber ses barrières un peu vite, entre guillemets. Mais voilà, c'est mon personnage féminin de 2019. Et enfin, je voulais parler de Heartdal Chronicle. Mais le problème, c'est que j'ai peur de vous spoiler. Je sais pas comment faire. C'est horrible. Mais en gros, il y a des jumeaux. Et je les ai tellement aimés. Mais genre tellement. On en a un. Enfin, ils sont assez différents l'un de l'autre d'ailleurs. Il y en a un qui est vraiment cruel, qui est calculateur, qui paraît un peu insensible. Et l'autre, c'est plutôt l'inverse. C'est quelqu'un de
tellement gentil, oh mon dieu, qui m'a tellement touchée et qui au fil de l'histoire malheureusement va tellement être brisé par tout ce qui va lui arriver et va se durcir un peu tout en restant quand même lui-même. Si vous avez vu le drama, vous saurez de qui je parle. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos personnages préférés de 2019. Savanier, popo, bye bye.